Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Web Info Télévision. Commençons ce journal avec la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Depuis le 2 septembre, à Uvira, des manifestants en colère ont placé des barricades au niveau de Kilomoni, vers la frontière entre Uvira et Bujumbura. À l'origine de cette agitation, les refus catégoriques de la population locale de voir entrer une délégation provinciale en provenance du Burundi, mais aussi l'exigence du départ du général Gassita. Suivez le propos de Wazalendo. Olivier, tunaambia guvernema yetu nasionale ya Kinshasa leo ni tariki 2 ya huu mwezi wa kenda. Ndio. Huyu Mnyarwanda muirijanse ningali mukazi siachoka bado. Hapa ni Uvira, ndio kwenye nikisha. Kabla hayatoka hapa Uvira. Teka tu. Kabla hayatoka sitaacha hiyo Uvira. Na chunga resulta yenye tatoka kwa komanda sekretari kwa komanda regional kwa hii mita liko naongelea. Kabla hayatoka kesho tena atakuwa moto kulinzanza. Ndio kiongozi. Mpaka nione ya kwamba anaondoka hapa. Kenya naomba serikali yetu. Mimi mwenyewe Fieka Adui James Mioyo. Nitamubeba kwa heshima yake kubwa. Na jeshi letu FARDC na wengine wa viongozi wa kizalendo tunamshindikiza, tunamvusha frontier aende Burundi, akamate usafiri aende kwenye alitoka. Kama leo hii siku ya pili tariki 2, kama hatoki hapa leo, kesho tena hakuna activity itafanyika Uvira. Mwenye naongea ni Fieka Adui James. Mimi siko mtu wa kusema ya kwamba nichunge. Unikamate adui, Mungu anajua. Mungu ni kibambazi yangu. Vizio yangu ni kutetea population yetu ya Uvira. Vizio yangu ni kudefendre nchi yetu ya Kongo. Banyarwanda kama vile Gassita ndio wenyewe wako wanauisha FARDC wazalendo raia ya nchi ya Kongo. Lakini serikali yetu haiangalii vile. Nampatia 24 Gassita M23 Gassita alikamatisha Bukavu, alikamatisha Goma. Ni yeye Sud Kivu yeye ndio anapenda tena ianguke, na ndio maana wamemleta hapa Uvira. Vision kubalikanize este ya Kongo. Na iomba serikali ya Kinshasa muirijanse kumuondoa swandi za General Gassita Mtusi ambaye anajiita ni Mnyamurenge. Hakuna kabila Kinyamurenge. Kongo tuna 450 tribu tu ndio tunayua. Mwa ile 450 tribu watuletee mmoja tutatumika naye kwa heshima, lakini naomba serikali ya Kinshasa kumuondoa huyu M23 Gassita Olivier hapa. Pendi kama biko na ba komanda region yabo ya asili yabo ya Kinyarwanda atupendi hapa Uvira. Kama biko na ba general yabo ya wapi atupendi hapa Uvira. Na bayo bakishatuma sura yenye atupendi hapa Uvira, vraiment bitu itaharibika sana. Ina desordre ilipikuwa hapa juzi siku ya kwanza ilitukera sana. Na basiongeze tena ile mambo. Bakishongeza ile mambo wana. Toujours dans l'angle sécuritaire, une délégation de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 prend part aux travaux du 2e dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique, qui se tient du 3 au 6 septembre 2025 dans la province de Gauteng en Afrique du Sud. Le porte-parole de l'AFC M23, Lawrence Kanyuka, a expliqué cette participation. Il est ici. Washington is not a DRC. Doha is not a DRC. They are foreign countries. Why? He says he doesn't want to deal with foreign, to be distracted with foreign negotiation. So it means he closed the door to all negotiations. He wants war. This is what he always say from the beginning. There's no negotiation, just war. That's why he went all over the place to get a military to come to support his war-mongering campaign. He came here to South Africa to seek the help of South African army. He went, he get a mercenary. So Tshisekedi doesn't want peace. He wants war.
And we've been saying this for long, we need peace. We want to discuss. So everywhere they're discussing peace and security for DRC, we are there. So this is why we are here, our presence are here. Lawrence, before I let you go, let's talk about the situation in the eastern parts of DRC. Firstly, the humanitarian crisis, but you've captured swathes of territory in this part of Congo. How is the current situation there? The current situation as we speak in a moment, there is a drone CH-4 of DRC coalition forces that attacking civilian population in Minembwe as we speak. In Uvira, where there's a HQ, they're coordinating attack against all civilians in a densely populated area. They're bombing and killing and displacing many of our population. The situation is dire. The hate speech is up and rising. Even this morning, I released a communique on behalf of our organization telling the world that the hate speech has gone up and hate speech crime has risen as well. So many people have been killed. So the situation is very bad in the moment. So we've been asking the DRC government to have talks since we've been in Sabinho. They attack us, we protect ourselves, we protect the civilians. You know, when you protect a civilian, you need to set up a perimeters, security perimeters. We did that in Bunagana. We did that in Rutshuru until we end up in Goma and Bukavu. Right now, as I'm speaking, Uvira is become a zone where the DRC government operates against the population, and that must stop immediately. The hate speech is so much, and people are getting killed because of their look, because of their face, because they are Banyamulenge. They say there are no Congolese. The exclusion is evident in this country, portrayed by DRC government. Tupendi kama biko na bakomanda region yabo ya asili yabo ya Kinyarwanda, atupendi hapa Uvira. Kama biko na ba general yabo ya wapi, atupendi hapa Uvira. Na bayo bakishatuma sura yenye atupendi hapa Uvira, vraiment bitu itaharibika. La joie sommaire. Poursuivons cette édition de journal avec l'officialisation d'investissement de 21 milliards de dollars par le Qatar en RDC, un accord qui se matérialise par la signature des 18 protocoles portant sur plusieurs secteurs comme la santé, l'agriculture et l'énergie. Ces documents ont été signés en présence de la délégation qatari conduite par Cheikh Bin Mansour et la partie congolaise représentée par le vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba. Ces protocoles s'inscrivent pleinement dans les plans du président de la République Félix Tshisekedi qui prône un développement durable au service du peuple congolais. Suivez ces reportages de nos confrères de la RTNC. Dans l'actualité politique, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, en charge des opérations de maintien de la paix, a rencontré des représentants de l'opposition politique de la République démocratique du Congo. Parmi eux figurent Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound et des représentants de Moïse Katumbi. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, voie de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a présidé ce mardi 2 septembre 2025 la cérémonie de signature des mémorandums d'entente multisectorielle entre le gouvernement congolais et une délégation du Qatar conduite par son Altesse Cheikh Mansour bin Jabor bin Yassim Al-Thani. Mémorandum d'attente et avenant signé pour les bénéfices du peuple congolais et 5 autres mots pour continuer la collaboration entre les deux pays. Les mots que nous avons signés, il y a environ 18, donc nous sommes dans plusieurs secteurs, les secteurs énergétiques, la santé, les finances, l'agriculture, donc plusieurs secteurs qui seraient bénéfiques pour le Congo. Nous voulons construire des hôpitaux et produire des médicaments pour la population, a déclaré M. Ndal Animash, conseiller de son Altesse Cheikh Mansour bin Jabor bin Yassim Al-Thani. Actually, today is a continuous sort of procedure and communication. Alors, les MOU que nous avons signés, il y a environ 18. Donc, nous sommes dans plusieurs secteurs, que ce soit le secteur énergétique, la santé, les finances, l'agriculture. Donc plusieurs secteurs qui seront bénéfiques pour le Congo et surtout les hôpitaux et les médicaments. Après cette rencontre de signature, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a conduit cette délégation Qatar.
étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kay. Dans l'actualité politique, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, en charge des opérations de maintien de la paix, a rencontré des représentants de l'opposition politique de la République démocratique du Congo. Parmi eux figurent Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound et des représentants de Moïse Katumbi. De tenir compte de la dynamique locale, c'est-à-dire les acteurs locaux de la société civile, les chefs coutumiers et les autres qui sont dans des contrées où sévissent l'insécurité. Donc il doit y avoir une action plutôt holistique pour réellement arriver à cerner le vrai problème. Et c'est ainsi que parmi les causes profondes, nous avons cité la mauvaise gouvernance, qui est une cause de tout ce que nous vivons aujourd'hui comme insécurité. L'injustice sociale, l'absence ou l'incapacité, que ce soit de l'ONU et du gouvernement congolais, à réinsérer les combattants armés. Parce que si ce processus ne réussit pas, celui qui était combattant hier, aujourd'hui, que sa réinsertion n'a pas réussi, il va retourner dans la brousse et donc les exactions vont continuer. Concernant le processus de Doha et de Washington, nous lui avons fait savoir qu'il faut commencer par quelque part. Donc nous, Alliance pour le changement et Coalition de la gauche congolaise, nous avions suggéré un dialogue à double niveau. C'est-à-dire qu'un dialogue au niveau international qui devait concerner la République démocratique du Congo et le pays voisin impliqué dans tout ce qui se passe à l'est du pays. Et là, nous citons le Rwanda et l'Ouganda. Malgré que le pouvoir en place ne veut pas parler de l'Ouganda, mais nous estimons que l'Ouganda est totalement impliqué dans tout ce qui se passe à l'est du pays et qu'il doit y avoir un dialogue sincère entre Kinshasa et Kampala. Donc, cette politique de l'Autriche entre les deux pays ne va pas faciliter les choses. Et finalement, un dialogue interne, un dialogue inclusif. Nous avons martelé sur ça. Dans l'angle judiciaire, l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a été condamné à 3 ans de travaux forcés. Cela veut dire quoi exactement? Nous avons tendu notre micro à Amouli Salomon, assistant à l'Université catholique La Sampiesia de Goma. Suivez son explication. Nous devons, dans un premier moment, dire que la République démocratique du Congo organise, c'est pas moi, 8 catégories des peines. Donc, les sanctions que l'État ou que la société inflige à ceux qui violent les normes ou l'ordre public. Puisque normalement, quand on parle de la peine, c'est-à-dire qu'il y a l'ordre public qui a à un certain moment été violé. Et la peine de travaux forcés en fait partie. Néanmoins, si on essaie un peu de voir un peu plus loin, on se rendra compte que la peine de travaux forcés, pour qu'elle parvienne à être exécutée, il y a une condition qui a été posée par le code pénal, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait l'ordonnance du président de la République qui devrait déterminer les modalités d'exécution de cette peine. Alors jusqu'à présent, on est en attente de cette ordonnance malheureusement, et on attend que l'ordonnance vienne clarifier dans quelle mesure cette peine devrait être exécutée. Alors quelle est la particularité de cette peine pour qu'elle mérite cette ordonnance? Premièrement, il faudra déterminer d'abord que tu sois condamné ou que tu sois libre, tous, on est astreint, on est titulaire de droits. Les droits de l'homme s'appliquent aux personnes aussi bien condamnées que personnes libres. Que vous soyez délinquant, que le juge ait déterminé que vous avez enfreint les normes, n'est-ce pas, de la société ou non, il y a ce qu'on a appelé les droits de l'homme. Et parmi les droits de l'homme notamment, il est interdit que les personnes soient astreintes, n'est-ce pas, à ce qu'on va appeler les travaux forcés. Alors, dans ce sens, étant donné que l'ordre de la loi, c'est ce qu'on va appeler les causes, n'est-ce pas, d'exonération ou les causes d'excuse, étant donné que la loi a prévu cela déjà comme sanction, cela déjà amène à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, sortir de l'ordre du droit de l'homme pour amener ça dans un cas qui est un peu à part. Alors, en tant qu'un cas à part,
la peine devrait alors avoir des mesures d'exécution. C'est dans ce sens-là qu'il y a cette ordonnance. Alors la première question, savoir ce que moi je pense. Honnêtement, le procès en soi, je ne l'ai pas suivi de plus près. Je ne l'ai pas suivi de plus près. Pourquoi? Puisque c'est un procès qui mélange un peu de tout. Il y a d'un côté les fanatismes, il y a d'un autre côté les mesures qui doivent être suivies, des comparaisons, puisque ça intervient à un moment crucial où on était dans un embouteillage. C'est pas moi, dans un flou de détournement ou des affaires similaires par rapport au détournement. Vous allez voir les affaires de forage. Donc tout ça, ça rentre dedans. Et alors, c'est à ce moment-là qu'intervient les cas de Moutamba, qui était alors ministre de la Justice. Dans le déroulement du procès, en tout cas, la procédure telle qu'elle a été suivie, c'est la procédure normale qui a été suivie, puisqu'on est passé auprès de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, pour requérir l'autorisation, n'est-ce pas, d'instruction ou des poursuites, laquelle autorisation a été accordée, et voilà qu'il y a eu des poursuites qui se sont suivies par la suite. Alors, le verdict, est-ce que je peux me prononcer par rapport à ça? Notamment, normalement, on dit que c'est l'intime conviction du juge. Donc, le juge, de par les preuves, de par les éléments qu'ils ont eu en leur présence, ils ont estimé que c'était la sanction juste. Du moment que je n'ai pas accès ou que je n'ai pas eu à accéder à ces documents à fond, je ne saurais pas me prononcer à fond par rapport à la question en soi. Voilà ce que moi je pense au fait de la question. Pour finir cette édition du journal, en sport, la RDC va jouer contre le Soudan du Sud ce vendredi 5 septembre 2025 à Djouba, capitale du Soudan du Sud. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Suivez l'analyse de l'ancien coach de Léopard, Florent Ibengue. Alors, coach, vous avez fait révéler quand même beaucoup de joueurs, il faut les rappeler. Je voulais qu'on puisse s'appesantir sur un joueur, Fiston Mayele. Je pense que s'il y a une fierté peut-être que vous avez actuellement, c'est Fiston Mayele fait partie de ces fiertés-là, de ces joueurs-là qui vous font beaucoup plus de joie. Dites-nous déjà comment vous trouvez tous les exploits qu'il réalise. On peut parler d'exploits ou on peut parler d'une continuité? C'est linéaire ou c'est quoi? Non, c'est linéaire. C'est linéaire. Vous n'êtes pas surpris? Pas du tout. Pas du tout. Et ça vient pas de moi. Quand on m'a ramené les vidéos, c'est Bofir Angenge qui m'a ramené ces vidéos. Un jour, il me dit, coach, j'ai vu un gamin qui est à Kolwezi qui marque des buts extraordinaires. Tu peux pas l'essayer? J'ai regardé les vidéos. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Il marquait des très beaux buts déjà à Kolwezi. Je ne peux pas dire que c'est moi, vous dites que c'est moi, mais il avait son talent. Les buts qu'il marquait déjà à Kolwezi, sont les mêmes qui marquent là. Donc avec moi, il est venu, il a découvert un autre niveau. Ça n'a pas été simple au départ. Au départ, c'était difficile. Parce qu'il a trouvé du talent dans V Club, il a trouvé de la concurrence. Et il s'est nourri de cette concurrence pour qu'il puisse aussi avoir son tour la possibilité de jouer. Parce que quand vous arrivez et que vous avez Etekiama, vous avez Makusu, c'est pas simple. Hein. Ça, ce sont des très très grands buteurs. Mais il s'est nourri de ça, il les a regardés jouer. Et avec le talent qu'il avait, il a progressé. Parce que quand il est arrivé au départ, il est parti. Puis il est revenu, et puis petit à petit, il a fait son trou. Il s'est amélioré, il a appris des choses, il a appris la pression, parce que jouer dans V Club, c'est pas simple. C'est pas simple. Non seulement il s'est amélioré techniquement, tactiquement, mais mentalement aussi. Parce que dans V Club, jouer dans ce stade quand il est plein, comme à notre époque, avoir la responsabilité de ce poste de numéro 9, que beaucoup de gens ont porté, des grands buteurs, je ne vais pas les citer, mais qui sont passés dans V Club, c'est pas simple. Beaucoup de pression. Énormément de pression de jouer dans Vita. Être joueur de Vita, ça vous demande d'avoir un mental d'acier, mais vraiment d'acier. Parfois même plus que d'acier. On aura l'occasion d'en revenir, mais il a su surmonter ça. Et à partir de là, maintenant, il peut voyager tranquille. À partir de toutes ces expériences-là,
techniquement, tactiquement, il s'est forgé et mentalement. Après, quand il est parti en Tanzanie, il a déroulé. Il a déroulé parce que le championnat congolais, on a gagné 2 CHAN à cette époque-là. Ça veut dire que le championnat était très fort. Avec Mazembe qui a trusté toutes ses coupes, Vita Club qui a joué 2 finales de coupe. Ça veut dire que le championnat était très fort. Le CHAN, c'est le reflet de votre championnat. Donc après, ça n'a pas été si difficile que ça d'aller s'imposer en Tanzanie. Et en s'imposant en Tanzanie, il est parti en Égypte. Il a eu un petit temps d'adaptation et puis voilà. Et puis maintenant, il est comme un poisson dans l'eau, j'espère. Et puis, avec l'équipe nationale, il n'a pas encore fait son trou en étant titulaire. Mais chaque fois qu'il a la possibilité de jouer, parce qu'il a ce mental-là qui s'est développé, notamment dans Vita, et ben si on lui donne 10 minutes, c'est ce qu'on... il joue les 10 minutes à fond et il essaie d'être productif par rapport à ça. Et quand tu lui parles, il dit « j'ai retenu ce que tu m'avais dit ». Et ce que je dis à un attaquant, c'est un attaquant, je lui dis un attaquant égale but. Et chaque fois que tu rentres sur le terrain, c'est ce que je lui ai dit. Tu dois penser je marque ou je fais une passe décisive. Ça n'arrive pas tout le temps, mais dans son mental, il sait que quand il rentre, il doit marquer ou faire une passe décisive. Donc voilà, il a déjà ça. Donc il continue à cultiver ça, au-delà de tout ce qu'il doit faire pour pouvoir faire ça. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, il a eu à dominer presque le championnat égyptien de football. Est-ce qu'on peut... Voilà, mesdames et messieurs, et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de tout sur Web Info Télévision. À très bientôt pour la prochaine édition.